Géométrie dans l'espace, intersection de deux droites. Vous avez une droite delta et une droite AE dont il va falloir écrire la représentation paramétrique qui se croisent et vous devez prouver que le point K est l'intersection de ces deux droites. Donc comment on fait? On prouve que le point K appartient à delta et on prouve que le point K appartient en même temps à la droite AE. Et donc là vous aurez prouvé l'intersection. Donc vous avez AE, la droite AE ici, la droite delta ici et le point K qui est l'intersection des deux. Évidemment, il faut que AE et delta ne soient pas collinaires, parce que s'ils sont collinaires, le point, ça voudrait dire qu'on a deux droites comme ça, et le point K pourrait être partout. Allez, on se lance. Donc, déjà, on va faire la représentation paramétrique de la droite AE. Donc pour ça, il me faut un vecteur unitaire. Donc je mets les coordonnées de E moins les coordonnées de A, ce qui me fait, hop, donc AE, je vais le mettre ici, j'en aurai besoin après. Ensuite, la représentation paramétrique de AE. Donc il me faut x, y, z égale un point, donc un point, je vais prendre le point A, donc ça me fait 0, 0, 0, plus le coefficient du vecteur directeur fois t. Et donc ça nous donne, voilà. Donc maintenant, on cherche à prouver que K appartient à AE. Et donc, ça, étant donné qu'on a 0, 0 et ici, là on voit qu'on n'a pas de coordonnées sur X, pas de coordonnées sur Y, donc ça correspond. Et là on n'a que T, donc on remplace et on fait un petit peu ce qu'on a. Donc là, c'est bon, ça correspond. Maintenant, il faut, donc là je viens mettre en fait mon 0 ici, et je trouve T égale 1. Étant donné que j'ai qu'une seule ligne où il y a un T, et bien, du coup, même si j'avais eu 18 ici, ça aurait fonctionné. Ça n'aurait pas fonctionné par contre si j'avais eu 4 ici. Par contre là, pour prouver que K appartient à delta, il faut que je vienne mettre les coordonnées de K ici, ici et ici, et que je trouve mon même T dans chacune des équations. Donc je me lance. Donc ici, ça me fait 0, 0, 13 huitième égale 7 huitième plus t égale 7 huitième plus t égale 3 quarts moins t. Et donc ça me fait 7, 8, moins 7 huitième égale t, moins 7 huitième égale t. Et là, je fais passer le 3 quarts de l'autre côté. 13 huitième moins 3 quarts égale moins t. Donc 3 quarts, c'est comme si c'était 6 huitièmes. 13 moins 6, ça nous fait bien 7 huitièmes. Sauf que là, j'ai moins t, donc je multiplie par moins 1 des deux côtés. Ce qui fait que le moins passe de l'autre côté. Et j'ai bien t égale 7 huitièmes. Donc comme les coordonnées de K, quand je les mets à la place de x, y, z, me permettent de retrouver sur chaque ligne le même paramètre, t égale moins 7 huitièmes, ça veut dire que K appartient à delta. On a prouvé tout à l'heure que K appartenait à AE. J'ai dû effacer, mais on l'a prouvé. Donc la conclusion, on a K qui appartient à la droite AE, K qui appartient à la droite delta. On avait, je vous laisserai le vérifier, mais on avait le coefficient directeur de AE et le coefficient directeur de delta qui n'étaient pas collinaires. Donc, K est bien le point d'intersection de la droite delta et de la droite AE.